Alors, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur le réaménagement de l'avenue du Chanoine-Morel et de la rue Shepherd. Je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir. Permettez-moi également de vous présenter les personnes qui m'accompagnent et qui vont faire la présentation, répondre à vos questions. Donc, tout d'abord, Madame Maude Mercier-Larouche, qui est votre conseillère municipale du district de Saint-Louis-Sillery. Bonsoir. Bonsoir. Également, donc, le responsable du projet, Madame Josiane Dufault, qui est conseillère en architecture et design au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir. Bonjour. Du même service, Madame Marie-Josée Hamel, qui est architecte paysagiste. Bonsoir. Bonsoir. On a également Monsieur Guillaume Rail, qui est technicien à la circulation et transport au service du transport et de la mobilité intelligente. Bonsoir. Bonsoir. Alors également, ils sont avec nous ce soir. D'autres personnes qui ont travaillé sur le projet pourront intervenir au besoin s'il y a des questions. Alors, l'objectif de la séance de ce soir, c'est il y a plusieurs d'entre vous qui ont déjà participé à d'autres étapes au questionnaire. Il y a un atelier participatif. Donc, ce soir, on est là pour vous présenter le projet des aménagements proposés et également pour répondre à vos questions. Donc, le déroulement est fort simple. On va avoir un mot d'introduction par Mme Maude Mercier-Larouche, suivi d'une présentation d'environ 30-40 minutes. Et par la suite, il va y avoir une période de questions, d'échanges. Je vais vous donner quelques consignes par la suite, là. Donc, ça peut se faire soit par l'outil questions-réponses, soit en lever la main, puis je vais pouvoir vous donner la parole. Alors, la rencontre de ce soir est enregistrée. Elle va être disponible sur la page web du projet, tout comme la présentation. Voilà, sans plus tarder, j'inviterai donc Mme Maude Mercier-Larouche pour le mot d'introduction. Merci beaucoup, Christina. Alors, bonsoir à tous. J'ignore combien on est de personnes en ligne, mais je remercie les gens qui sont là parce qu'on le sait, ce soir, c'est une soirée télévisée qui est attendue tant du côté des amateurs de hockey que les gens qui aiment la politique fédérale. C'est important. Donc, voilà, il y avait le débat des chefs ce soir. Donc, je vous remercie d'être avec nous. Ça témoigne de votre grand intérêt envers le projet en soi. Il faut savoir qu'il y a tout un historique en arrière de ce projet-là. Chanoine-Morel, Shepherd, le réaménagement, c'est pas d'hier. Ça fait un petit moment déjà et il y avait une volonté quand notre administration est arrivée de remettre ce projet-là en selle parce que c'est un projet qui était attendu, demandé par les citoyens. Donc, on a eu un atelier d'échange en novembre dernier où est-ce qu'on a travaillé différents scénarios, où est-ce que les citoyens qui étaient invités ont pu se prononcer en fonction de ce qui avait été présenté. Vous savez, les scénarios qui étaient présentés, ça mettait en lumière différents enjeux qu'on souhaitait voir de l'avant dans ce réaménagement-là. Je pense notamment à une meilleure sécurité, aux abords de l'école notamment, mais pour tous les citoyens et les gens, les travailleurs du secteur et nos enfants aussi qui se rendent sur le chemin de l'école. Également un meilleur partage de la chaussée à travers tous les différents usagers, qu'on pense aux cyclistes, qu'on pense aux piétons, qu'on pense aux automobilistes aussi, aux gens qui prennent le transport collectif à travers ça. Et également, dans un objectif de verdissement, on le sait à quel point le verdissement, la canopée, c'est quelque chose qui est cher aux gens du district, du quartier, du secteur. Donc, voilà, ce soir, on vient vous présenter ce qui a été retenu suite à l'atelier d'échange parce qu'on a entendu les préoccupations. Pour nous, c'était important. Là, quand on fait des ateliers d'échange comme ça, c'est pour justement se prévaloir des commentaires des gens qui habitent là, du secteur. On veut comprendre vos préoccupations en lien avec vos observations sur le terrain. Donc, on a travaillé les scénarios et on revient ce soir avec des beaux compromis, je trouve. Les équipes ont fait un très, très beau travail. Je tiens à les remercier. Elles pourront vous l'exposer tout à l'heure officiellement. Mais bref, voilà, ce soir, on vient vers vous ultimement dans l'objectif de vous présenter ce qui a été retenu pour la suite. Alors, j'espère que vous passerez une belle soirée en notre compagnie. Et puis, je laisse la parole à Christina pour la poursuite de la soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. On est donc rendu à la période de présentation. Donc, j'inviterai mes collègues Josiane Dufault, Guillaume Rail et Marie-Josée Hamel pour la présentation. Alors, c'est bon, on voit bien en plein écran, encore une fois. Je pense que le micro est... Oui, parfait. Pardon, oui, parfait. Je reviens à la présentation, ça ne sera pas long. Hop. Vous devriez le voir en plein écran, normalement. Ça s'en vient. Oui,
Parfait. Excellent. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, on vient vous parler du projet de réaménagement de l'avenue du Chanoine-Morel et de la rue Shepherd. Donc, les objectifs, en fait, le contenu de la présentation débute par une présentation des objectifs. Donc, on va faire un rappel de ce pourquoi on vient travailler dans ce secteur-là en particulier. On va faire un retour en arrière, donc par une mise en contexte. On va présenter ensuite, on va faire on va regarder plus spécifiquement l'avenue du Chanoine-Montréal. On va faire un retour sur les commentaires qui ont été émis lors de l'atelier d'échange. On va regarder aussi le concept final, comment les commentaires des citoyens ont pu être intégrés pour arriver au scénario qu'on vous présente aujourd'hui, donc au concept final. Puis, on va ensuite sauter dans le secteur de la rue Shepherd. Donc, encore une fois, on va faire un retour sur les commentaires émis. On va vous présenter le concept final et vous démontrer comment les commentaires des citoyens ont été intégrés. Et ensuite, on va faire un bilan de ce concept-là et voir comment l'aménagement répond bien aux objectifs qu'on s'est fixés au départ. Et ensuite, il y aura une période de questions. Donc, les objectifs, c'est donc d'informer les citoyens sur le concept retenu pour le projet et de présenter les aménagements prévus, puis répondre à vos questions. Donc, si on regarde le cheminement du projet, on a fait d'abord un avant-projet. Donc, il y a eu une collecte des besoins qui sont faits depuis 2016 avec le premier projet qui avait été élaboré pour la portion sud de Chanoine-Montréal. Plus récemment, 2023-2024, on a collecté les besoins plus récents, donc par une mise à jour. Ensuite de ça, il y a eu un concept préliminaire qui a été proposé lors de l'atelier participatif, donc du 26 novembre 2024. Donc, maintenant, nous sommes rendus à l'étape de conception finale et des plans et devis. Donc, on est au début de cette étape-là. Donc, on est vraiment en séance d'information sur le concept retenu, donc aujourd'hui, 16 avril. Et viendra ensuite une séance d'information plus tard, lorsque les plans et devis seront effectués. On fera un retour sur le contenu, sur les modifications, les ajustements qui ont pu être faits. Et on fera donc une soirée d'information spécifiquement sur les travaux. Et ensuite, on passe à l'étape de réalisation. Donc, entrons dans la mise en contexte. Donc, il faut comprendre que le projet a été proposé en différentes façons. Donc, pour commencer, il y a 2 hypothèses d'aménagement qui ont été conçues pour le tronçon de l'avenue du Chanoine-Montréal entre le boulevard Laurier et la rue de Bergéville. Donc, c'est la portion qu'on voit en orange. Il y a une hypothèse d'aménagement qui avait été proposée pour la portion sud de Chanoine-Montréal avec un sens unique. Et il y a une seule hypothèse qui a été proposée pour la rue Shepherd. Donc, c'est un double sens. Donc, on voit ici là, la légende qui correspond aux propositions d'aménagement qui a été proposée le 26 novembre dernier. Donc, qu'est-ce qui nous amène sur place? Qu'est-ce qui fait qu'on s'attarde au secteur de l'avenue du Chanoine-Montréal et de la rue Shepherd? Bien, premièrement, on a besoin de faire une mise aux normes de la largeur des trottoirs qui sont trop étroits par rapport aux standards d'accessibilité universelle notamment. Donc, on va chercher à venir élargir les trottoirs pour répondre aux besoins. Ensuite de ça, il y a la dimension des bandes cyclables qui est actuellement sous standard, qui fait en sorte qu'on souhaite finalement les élargir pour atteindre les standards d'aujourd'hui en termes d'aménagement cyclable. Il faut dire aussi qu'on est dans le corridor Marie-Victorin. Donc, la rue Shepherd et l'avenue du Chanoine-Montréal sont des axes importants, des axes cyclables importants et on souhaite atteindre des objectifs là, cyclables de confort pour ces 2 secteurs-là. Ensuite de ça, il y a la largeur des espaces de stationnement qui est insuffisant. Donc, on le voit très bien ici sur l'avenue du Chanoine-Montréal par l'image ici. Donc, il y a un empiètement il y a un empiètement des voitures sur la banque cyclable. Donc, on va chercher à élargir l'espace pour que les voitures puissent avoir l'espace nécessaire pour se stationner et ne pas empiéter sur l'espace cyclable.
Ensuite de ça, il y a également un empiètement des camionnettes de transport scolaire sur la bande cyclable et la chaussée sur la rue Shepherd. On le voit très bien ici. Donc, c'est la situation fait en sorte que les cyclistes sont obligés de contourner les camionnettes, ce qui fait qu'on n'est pas dans une situation de sécurité routière. Et aussi, il y a des stationnements en diagonale qui est jugé non sécuritaire pour les cyclistes sur l'avenue du Chanoine-Morel. Donc, c'est une façon d'aménager des stationnements que l'on cherche à modifier lorsqu'on intervient dans le cadre d'un projet de réaménagement de rue parce que c'est jugé non sécuritaire. Et il y a également la largeur de la rue qui est excessive là, à certains endroits, notamment sur l'avenue du Chanoine-Morel, dans la concentration commerciale. Et finalement, il y a un couvert végétal insuffisant dans le secteur qui est noté. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu plusieurs démarches de consultation citoyenne là, depuis 2016 dans le cadre du premier projet qui avait été élaboré pour l'avenue du Chanoine-Morel pour la portion sud. Plus récemment, donc, il y a eu l'atelier participatif. Il y a eu également un questionnaire aux commerçants. Il y a eu des courriels qui nous ont été transmis depuis l'atelier participatif qu'on a lu et avec lesquels on a travaillé. Le conseil de quartier aussi est très actif, donc on a reçu aussi des résolutions du conseil de quartier. Donc, c'est un ensemble d'informations, en plus des consultations en ligne qui ont eu lieu en 2022, 2020-2022. C'est de l'information avec lesquelles on a travaillé pour bâtir ce projet. Donc, l'atelier d'échange, faisons un petit retour sur cette rencontre-là qu'on a eue avec les citoyens. Donc, ça se passait effectivement novembre dernier. On a eu 80 participants qui ont travaillé en 8 sous-groupes pour donner leurs commentaires sur les scénarios présentés. Et le déroulement se faisait via il y a eu finalement une présentation des hypothèses d'aménagement, puis une période d'échange en atelier et il y a eu une plénière également. Donc, les objectifs d'aménagement qu'on se donne pour le projet, c'était de sécuriser les opérations de l'école Saint-Michel, apaiser la circulation aussi, améliorer les conditions de circulation piétonne, considérant qu'on est aussi situé dans un corridor scolaire, autant pour la rue Chanoine-Morel que la rue Shepherd. Donc, c'est des éléments qu'on considère importants là, à revoir. Il y a la mise à niveau aussi des voies cyclables, comme je disais tout à l'heure, pour un usage 4 saisons, puisque c'est un objectif du corridor Marie-Victorin. Ensuite de ça, on a le choix d'augmenter donc le couvert végétal et diminuer les surfaces imperméables. On veut aussi minimiser l'impact sur la desserte en autobus, puis maintenir une offre de stationnement en adéquation avec les besoins du milieu. Donc, maintenant, plongeons dans le projet de rue, de réaménagement de rue de l'avenue du Chanoine-Morel. Donc, faisons un retour sur les commentaires émis lors de l'atelier d'échange. Donc, premièrement, on retient de cette rencontre-là de l'atelier qu'il y a une majorité de tables qui étaient en faveur du sens unique. Donc, 4 tables étaient en faveur du sens unique en particulier. Ensuite de ça, il y en avait 2 qui étaient en faveur du double sens très spécifiquement, alors que 2 tables avaient des opinions partagées. Donc, 2 scénarios avaient été présentés pour la portion nord, donc entre Laurier et Bergerville. Donc, ce qu'on voyait ici, on voit ici le scénario 1 qui était un scénario en sens unique et le scénario 2 qui était à double sens. Donc, le scénario 1 a été retenu en regard de l'ensemble des commentaires qui ont pu être faits, en plus même de l'atelier participatif. Donc, effectivement, on se dirige donc vers un projet de réaménagement de l'avenue du Chanoine-Morel en sens unique. Donc, à travers tout ça, on a eu vraiment beaucoup de commentaires en faveur du sens unique, mais il y avait quand même certaines préoccupations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les nommer, ces préoccupations-là. Il y a une analyse qui a été faite. Puis ici, on y répond de façon sommaire. Et ensuite, mon collègue Guillaume Rail pourra apporter les précisions par rapport à ces éléments-là. Donc, on va y aller tranquillement ensemble, point par point. Donc, parmi les préoccupations qui avaient été notées, l'augmentation du trafic sur les rues transversales comme la rue William. Est-ce que le sens unique peut amener cette augmentation du trafic-là? L'autre question qui était posée,
difficulté d'accès au boulevard Laurier et les impacts sur les rues Leyte et Sarah, c'était aussi une préoccupation qui était nommée par les citoyens. Ensuite de ça, on avait peur aussi que ça crée un certain enclavement pour les gens qui habitent dans la portion nord de Chanoine-Morel. On avait peur aussi, on craignait aussi un risque de congestion jusqu'à Laurier sur Chanoine-Morel du fait qu'on soit en sens unique. Il y avait aussi une préoccupation par rapport à l'accès au Centre Noël Brûlard également, puisqu'on n'est plus en double sens. Puis, le nombre insuffisant de places de stationnement sur rue pouvait aussi susciter une certaine crainte et l'impact sur les commerces. Donc, à travers tout ça, on a ici un résumé là, des réponses qu'on peut attribuer à tout ça. Donc, dans notre analyse, on note qu'il y a un impact qui est non significatif sur les rues locales. On va y revenir juste après là, ce point-là pour vous montrer quel est cet impact-là là, qui est faible. Le réaménagement de l'intersection Saint-Louis va contribuer à désenclaver le secteur plutôt que l'inverse. Donc, ça va permettre, le sens unique exige une intervention au niveau de l'intersection Saint-Louis pour tourner vers la gauche. Donc, ça va permettre de désenclaver le secteur. Il y a le réaménagement aussi qui n'amènera pas plus de circulation sur Chanoine-Morel. Donc, l'ajout même d'un arrêt à l'intersection de Chanoine-Morel et de Sheppard va contribuer plutôt à la fluidité. Il y a l'accessibilité aussi au Centre Noël de Brûlard depuis Saint-Louis et Sheppard qui va être maintenu grâce à la possibilité de tourner à gauche à l'intersection Saint-Louis-Laurier. Donc, il n'y aura pas de problème de ce côté-là non plus. Puis, il y a de nombreux espaces de stationnement disponibles à moins de 5 minutes de marche. Il y a une recension qui a été faite de l'ensemble de ces espaces-là. Il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui devrait faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème en ce sens. Ensuite de ça, le maintien des aires de débarcadère pour les livraisons va être assuré également. Puis, le réaménagement proposé améliore les conditions de déplacement à pied, à vélo sur 4 saisons, ce qui fait en sorte que ça s'ajoute finalement à l'offre en mobilité. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Guillaume Rail pour parler des prochaines diapositives. Merci Josiane. Bonsoir à tous. Donc, comme ma collègue l'a mentionné, pour aller un peu plus en détail, des avis ont été émis du côté de la circulation pour voir un peu l'impact qu'aurait la mise à sens unique de Chanoine-Morel vers le sud. Ce qui est présenté ici à l'écran, c'est les débits journaliers moyens annuels qui seraient affectés à la direction nord. Donc, ça serait les débits qu'on perdrait sur Chanoine-Morel, puis qui devraient être réaffectés sur les rues parallèles et transversales. Ce qu'on peut remarquer de façon générale, c'est vraiment que l'impact est non significatif. Là, on s'attendrait plutôt à une augmentation d'environ 10 véhicules par heure aux heures de pointe sur les rues transversales comme l'avenue William ou l'avenue Joseph-Rousseau, par exemple. Pour donner un contexte encore plus précis, 10 véhicules par heure à l'heure de pointe, c'est moins d'un véhicule par minute qui passerait de plus sur la rue qu'actuellement. C'est vraiment une situation qui ne changerait pas le quotidien de façon générale. Aussi, il y a une augmentation là, des achalandages qui est attendue au niveau de l'avenue Maguire et de l'intersection au niveau du chemin Saint-Louis, qui va devoir être principalement résolu et corrigé par l'intervention qui serait effectuée à l'intersection Saint-Louis-Laurier pour permettre le virage à gauche sur Laurier à partir du chemin Saint-Louis. C'est sûr qu'au niveau de ces augmentations-là, ça serait plus important advenant qu'il n'y aurait pas le réaménagement. Mais le réaménagement il est prévu à l'intersection. Puis à ce moment-là, ça va vraiment permettre un meilleur écoulement et une meilleure fluidité de la circulation de façon générale dans le secteur. L'autre situation qui avait été mentionnée aussi, c'est au niveau du stationnement. C'est sûr que la mise à sens unique amène une certaine perte de stationnement dans le projet par rapport à l'avenue de Chanoine-Morel. Toutefois, il a été recensé 522 cases actuellement d'un rayon de 5 minutes de marche, comme il est illustré là, ici sur la carte. De façon générale, là, ces cases-là varient en termes d'application. On retrouve là, 37 cases qui ont une durée limitée de temps à la fin de semaine, 50 cases qui sont sans limite de temps à tous les jours, puis la grande majorité qui ont une limite de temps de 2 heures la semaine seulement. Le raménagement proposé va améliorer les conditions de déplacement à pied et à vélo sur 4 saisons.
Ceci va affecter aussi au niveau de la circulation, ça va inciter les gens à se déplacer davantage en mode actif. Puis une révision de façon générale là, de la réglementation du stationnement sur rue est prévue dans le secteur. On veut venir uniformiser un peu plus la réglementation puis s'assurer de répondre le plus possible aux besoins des commerçants et des résidents. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Je poursuis donc pour la Minute Chanel Morel. On a eu donc un ensemble de propositions d'aménagement, de suggestions des citoyens. Donc, ici, on les a recensées. Elles font partie du rapport de consultation aussi que vous pouvez trouver en ligne. Donc, sans passer chacun des points ici, on veut tout simplement vous montrer qu'on cherche à intégrer les commentaires qui sont dits, qui nous ont été donnés. On voit qu'il y a plusieurs points en vert. Donc, ça, à chaque fois que c'est vert comme ça, un petit crochet vert, ça dit on a intégré ce commentaire-là. Ça fait partie du concept retenu. Parfois, c'est encore en analyse. Donc, on le voit avec le point d'interrogation jaune. Et parfois, par contre, on ne pouvait pas l'intégrer pour différentes raisons. Donc, l'explication est indiquée juste à côté. Maintenant, je vais donner la parole à ma collègue Marie-Josée Hamel pour poursuivre sur le concept final et l'intégration des commentaires des citoyens. Merci, Josiane. Alors, moi, je vous présente maintenant les aménagements proposés sur Chanoine-Morel. Et pour faciliter la compréhension de ce qu'on propose, on a décidé de vous présenter des simulations visuelles qu'on superpose à une photo de la situation existante. Donc, ça va vous permettre de bien comprendre l'existant et le proposer, et ça à différents emplacements dans la rue. Ceux qui étaient à l'atelier d'échange du mois de novembre, vous comprenez bien comment on fonctionne. C'est la même chose. Alors, je commence par notre proposition retenue de sens unique sur Chanoine-Morel. On a ici une photo de la situation existante qui est prise à l'intersection de Laurier et où on regarde vers le chemin Saint-Louis. En passant, toutes les photos et toutes les images que je vais vous présenter sur Chanoine-Morel sont prises en regardant vers le chemin Saint-Louis, donc vers le sud. Donc, les interventions qu'on propose, c'est le retrait d'une voie de circulation, évidemment, pour en faire un sens unique. Donc, c'est celle qui va vers Laurier, soit en direction nord, qu'on enlève. Et on propose aussi de retirer tout le stationnement qui est du côté gauche de l'image, donc du côté est de la rue. Donc, sur la prochaine image, vous allez voir ce qu'on vous suggère. Notez qu'à la droite de l'image, vous avez une vue en plan de ce que vous voyez sur l'image. Donc, ça vous aide à comprendre. Donc, on propose la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue. Quand on parle d'une mise à niveau, ça veut dire qu'on élargit le trottoir pour le rendre à une largeur standard, soit 1,8 mètres. On va aussi avoir des pistes cyclables des deux côtés de la rue. Quand on parle de piste cyclable, ça veut dire que la piste va être au même niveau que le niveau des trottoirs. Donc, ce n'est pas une piste qui va être sur la chaussée des véhicules, elle va être rehaussée par rapport aux véhicules. On ajoute aussi du verdissement avec des plantations d'arbres dans les gonflements de trottoirs et aux intersections. On va également maintenir toutes les cases de stationnement qui sont du côté côté ouest, c'est-à-dire du côté de l'église. Et on ajoute également des bandes de verdissement sans arbres du côté gauche de l'image, c'est-à-dire entre la piste cyclable et la chaussée véhiculaire. Question de bien séparer les cyclistes des automobilistes sur cet axe-là, où il faut comprendre que les cyclistes vont être à contresens par rapport aux véhicules, les cyclistes qui montent vers Laurier, en fait. Alors, maintenant, je vous propose une autre photo de la situation existante qui est prise près de l'école. On regarde vers le chemin Saint-Louis. Et tout comme vous l'avez vu sur l'image précédente, on retire la voie de circulation qui va vers Laurier et on retire aussi les cases de stationnement qui sont du côté gauche de l'image. Et ce qu'on propose, en fait, c'est la même chose que ce que vous avez vu sur l'autre prise de vue. C'est la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue, des pistes cyclables des deux côtés de la rue.
On voit ici une légère déviation dans le tracé de la piste du côté de l'école. C'est pour laisser de la place à une aire de débarcadère pour les écoliers qui vont descendre des autobus. Donc, sur le plan à droite, vous pouvez mieux voir cette aire de débarcadère-là. Il s'agit de la trame en bleu sur le plan. Et cette aire de débarcadère se termine par une plantation basse. C'est ce que vous voyez là sur l'image. On a également un stationnement pour les autobus scolaires et débarcadères pour les parents qui sont intégrés qu'on voit sur cette vue-là. Et ici aussi, on ajoute des bandes de verdissement sans arbres du côté gauche de l'image entre la piste cyclable et la chaussée. On est rendu à une autre situation, une autre prise de vue. En fait, c'est celle qui est prise à partir de l'intersection de Shepherd. On regarde toujours vers le chemin Saint-Louis. À partir d'ici, il n'y a plus de pistes cyclables parce que les cyclistes vont tourner sur Shepherd. Donc, on poursuit où on va retirer la voie de circulation qui va vers Laurier et on va réaménager les cases de stationnement qui sont en diagonale. Donc, on propose, oui, c'est ça, on le voit ici, là, les cases de la voie de circulation qui va être enlevée, le réaménagement. Et ce qu'on propose, c'est la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue ici aussi. On va également ajouter du verdissement avec des plantations d'arbres des deux côtés de la rue. On aura un trottoir élargi directement devant les commerces, ce qui pourrait permettre de favoriser l'animation commerciale grâce à l'installation de terrasses, par exemple. Et finalement, on propose du stationnement en parallèle des deux côtés de la rue. On est rendu au dernier tronçon de Chanoine-Morel. La photo montre une vue à partir de l'intersection de Bergéville. Comme sur les deux autres tronçons, ici aussi, on retire la voie de circulation qui va vers Laurier et on déplace les cases de stationnement qui sont à droite de l'image pour les relocaliser du côté gauche. Je vais vous le montrer sur la prochaine image. Donc, on voit qu'on propose de conserver le trottoir du côté gauche tout en le mettant à niveau, c'est-à-dire en l'élargissant, en éliminant les poteaux qui sont dans le trottoir aussi. Cependant, contrairement à ce qui vous avait été présenté lors de l'atelier précédent, on a retravaillé la géométrie de cette rue-là. Le trottoir il est maintenant complètement droit. Si vous vous souvenez bien, là, il y avait une courbe dans la version précédente, mais maintenant, il est complètement droit. Ce redressement de trottoir-là, il a été privilégié pour favoriser l'accessibilité universelle. On aura aussi l'ajout de verdissement avec plantation d'arbres. Et finalement, on propose de mettre le stationnement de l'autre côté de la rue, comme je vous le disais tout à l'heure. On le voit sur l'image ici. Il est à droite actuellement dans la situation existante. Alors, je fais maintenant un petit retour sur l'atelier d'échange de novembre dernier pour vous parler de l'intersection de Chanoine-Morel et Bergéville. Souvenez-vous qu'on vous avait proposé l'aménagement d'une placette où 4 cases de stationnement devaient être retirées. En fait, cette proposition-là, vous la voyez ici, elle n'a pas fait consensus lors de l'atelier. On a donc révisé notre proposition afin de trouver un compromis intéressant. Alors, vous avez... Bon, ça c'est, on a le détail du consensus des discussions là, lors de l'atelier où il y avait des tables qui étaient en faveur, d'autres qui ne l'étaient pas, puis il y en a qui ne s'étaient pas prononcées. Bref, on a révisé notre proposition suite à tout ça. Alors, vous avez ici la situation existante. Hein. Cette vue-là, vous reconnaissez, là, elle est prise en regardant vers Chanoine-Morel et où Maguire est dans notre dos. Il est important de mentionner que pour nous, il est primordial de conserver l'arbre existant qui est magnifique et qui a une merveilleuse croissance. Donc, on vous propose maintenant, contrairement à l'option précédemment présentée, le maintien d'une case de stationnement en diagonale devant le commerce, ainsi qu'une autre case de l'autre côté de l'entrée charretière. On ne la voit pas sur l'image, mais vous la voyez sur le petit plan. Josiane, si tu cliquais, tu vas avoir les petites bulles qui vont apparaître.
C'est ça, on la voit, là, elle est pointée. Cette case-là, qui est de l'autre côté de l'entrée charretière, va être également conservée. Donc, sur les 4 cases qu'on retirait initialement, on en conserve 2 maintenant dans la nouvelle proposition. Aussi, on corrige la géométrie de l'intersection pour éliminer la configuration actuelle qui est en Y, qui cause des situations de vitesse excessive, et on la remplace par une configuration standard à 90 degrés ou une configuration en T, ce qui va permettre de réduire la vitesse des automobilistes. Cette géométrie-là va aussi permettre de réduire la longueur de la traverse piétonne. Puis on en profite aussi pour ajouter du verdissement avec des arbres et aussi quelques bancs dans le gonflement de trottoirs. Les considérations à tenir compte pour le réaménagement de Chanoine-Morel, bien qu'on ne le voyait pas sur les images présentées, on propose une amélioration de la sécurité de l'intersection avec Chanoine-Morel grâce au retrait de feux de circulation qui vont être remplacés par des arrêts obligatoires, évidemment, combinés à une intersection surélevée. En fait, il est prouvé que les automobilistes circulent moins vite lorsqu'il y a des arrêts plutôt que des feux de circulation. Donc, l'intersection va devenir plus sécuritaire de cette manière. Il faudra aussi avoir préalablement réaménagé l'intersection de Laurier-Saint-Louis, comme on en parlait précédemment dans la présentation, pour permettre le virage à gauche. Donc, ça devra être fait avant de faire le sens unique sur Chanoine-Morel. Il faut aussi considérer que l'accès au commerce entre Shepherd et Bergeville va être plus restreint parce qu'il va se faire seulement par le nord. Et autre point intéressant, c'est qu'on prévoit qu'aucun abattage d'arbres sera nécessaire pour réaliser cet aménagement. Alors, on a terminé pour Chanoine-Morel. On passe maintenant à Shepherd. Je commence par un retour sur les commentaires émis lors de l'atelier d'échange. Vous avez ici la liste des suggestions et propositions que vous nous avez soumises sur 2 pages. On a 2 pages de commentaires et vous pouvez voir qu'une majorité ont été intégrées au projet. Comme l'expliquait Josiane, quand vous voyez un crochet vert, c'est qu'ils ont été intégrés au projet. D'autres n'ont pas été retenus suite à nos analyses et d'autres sont encore en analyse. Alors, je ne passe pas chacun de ces commentaires-là. On pourra y revenir à la fin là, si vous le souhaitez. Je vous présente maintenant le concept final retenu pour Shepherd. Donc, la première prise de vue, c'est devant l'école en regardant vers Maguire. Les interventions consistent au réaménagement des cases de stationnement pour les besoins de l'école. On va aussi retirer tous les stationnements du côté gauche de l'image et du côté droit, on conserve les stationnements qui servent aux besoins de l'école et aussi, parce que vous nous l'avez demandé, on ajoute 2 cases de stationnement près de l'avenue William. Ces cases n'étaient pas présentes lors de la version précédente, mais on les ajoute suite aux discussions qu'on a eues avec vous. On aura également un empiètement sur le talus gazonné devant l'école. C'est ce que vous voyez en jaune sur l'image. Ce qu'on propose, c'est la mise à niveau des trottoirs des 2 côtés de la rue. Et sur Shepherd, on retrouve nos cyclistes qui arrivent de Chanoine-Morel ou qui s'y rendent. Et les cyclistes à cet endroit-là vont circuler sur une bande cyclable des 2 côtés de la rue, soit sur le même niveau que la chaussée véhiculaire. On aménage une aire débarcadère sécuritaire qui va répondre aux besoins de l'école. Et comme je viens de le mentionner, du côté droit de l'image, on maintient 2 cases de stationnement près de l'intersection William. C'est la petite trame en bleu que vous voyez sur le plan à droite de l'image. Donc, on a 2 cases à cet endroit-là. On a également des gains en verdissement et des plantations d'arbres. On devra aménager un muret aussi devant le talus de l'école. Et aussi, bien que ce ne soit pas visible sur l'image, le perron de l'école va devoir être réaménagé pour permettre ces aménagements-là. La trame orange que vous voyez d'ailleurs sur le plan à droite montre l'empiètement qui va être nécessaire par rapport à la situation existante vers le talus gazonné de l'école.
Aussi, comme vous l'avez demandé, ben, la station à vélo va être maintenue dans le secteur. Vous le voyez, la trame jaune, on va l'intégrer à cet endroit-là dans le projet. Et finalement, ben, la dernière image montre une vue de Shepherd vers Maguire. Ici, ben, on va devoir empiéter à l'arrière des trottoirs des deux côtés de la rue dans l'emprise de la ville. On propose la mise à niveau des trottoirs et des bandes cyclables des deux côtés de la rue. Aussi, je porte sur l'autre page. Donc, la mise à niveau des trottoirs des deux côtés de la rue, toujours les trottoirs et des pistes cyclables. Toujours, les cyclistes sont toujours sur la chaussée en bande cyclable. Et aussi, je porte votre attention sur la zone encerclée en bleu sur le plan à droite. Vous voyez qu'on propose d'ajouter des gonflements de trottoirs à l'entrée de la rue Preston pour éviter que les automobilistes y entrent à sens inverse. En fait, il s'agit d'une demande que vous nous avez faite lors de l'atelier en novembre, donc on l'a intégrée au projet, celle-là aussi. Les considérations à tenir compte pour cet aménagement-là. Ben, on a notre feu de circulation qui est remplacé par des arrêts à l'intersection de Chanoine-Morel où on aura aussi une intersection surélevée et on aura une autre intersection surélevée avec des arrêts à l'intersection de William. On a des gains en verdissement dans le secteur de l'école, perte de stationnement sur rue et il y a 10 arbres qui devront être abattus dû au projet. Et une vingtaine d'arbres vont nécessiter des mesures de protection particulières lors des travaux. Alors, je vous présente ici l'étude d'impact sur les arbres. En fait, on a au total sur le tronçon concerné 101 arbres en cours avant. Sur ces arbres-là, il y en a 88 qui sont considérés être en excellente et bonne condition et 12 d'entre eux sont dans des conditions moyennes à faibles. Comme je vous disais, lors des travaux, 10 de ces arbres-là vont devoir être abattus, soit 6 qui sont dans des conditions moyennes à faibles et 4 qui sont des frênes et qui sont affectés par la grille du frêne. Donc, pendant les travaux, on prévoit mettre en place des mesures de protection dont le niveau va varier de régulière à plus particulière pour les 91 arbres restants sur le tronçon. Question de réduire tous les impacts et assurer leur préservation. Donc, on prévoit ajouter au total 24 arbres sur ce tronçon-là. Donc, si on les additionne aux 91 arbres existants, on aura au total 115 arbres plutôt que 101 actuellement, dont certains sont dans des conditions moyennes à faibles ou sinon sont des frênes qui vont dépérir progressivement. Donc, nos spécialistes en foresterie urbaine nous précisent que ce bilan-là, il est provisoire, il est en fonction de l'avancement actuel de la conception du projet. Donc, il sera à réviser lorsque les plans vont être plus avancés. À la prochaine page, vous voyez un plan qui montre les arbres existants en vert et les 10 arbres à couper en rouge. Les 4 frênes sont pointés par une flèche rouge. Et comme je l'ai mentionné précédemment, ben, ce bilan-là devra être révisé là, en fonction de l'avancement de la conception du projet. Je laisse maintenant la parole à Josiane pour le bilan des hypothèses pour chacune des rues. Merci, Marie-Josée. Donc, pour l'avenue du Chanoine-Morel, entre Laurier et Shepherd, on voit ici le bilan. Donc, on a à gauche les objectifs qu'on s'était fixés. On compare avec la situation existante, puis ensuite, on présente la réponse à nos objectifs pour notre proposition en sens unique. Donc, ce qu'on voit, c'est que de façon générale, la proposition en sens unique permet de répondre assez bien, là, voire très bien, aux objectifs qu'on s'était fixés au départ. En ce qui concerne la portion entre Shepherd et Bergerville, encore une fois, en comparant la couleur des points, on voit encore une fois qu'on répond très bien aussi aux objectifs fixés au départ.
Et pour la portion sud, entre de l'avenue du Chanoine-Morel, entre Bergerville et Saint-Louis, encore une fois, c'est toujours une très bonne réponse aux objectifs qu'on s'était fixés avec la proposition en sens unique. Et on voit encore une fois que c'est au niveau du stationnement là, on répond partiellement à l'objectif, mais quand même, on s'y rapproche assez bien. L'objectif étant d'être en adéquation avec les besoins du milieu. Et pour la rue Shepherd, donc une fois, comme tout à l'heure, on a fait le même exercice et la proposition en double sens répond quand même très bien aussi aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, on voit comme la multiplicité des points verts et là où on a peut-être une faiblesse, c'est au niveau du stationnement, mais comme on a mentionné, par rapport à la proposition qui avait été amenée lors de l'atelier participatif du 26 novembre dernier, ben, on a réussi à ajouter 2 cases de plus pour répondre aux besoins qui nous avaient été nommés lors de l'atelier. Donc, merci, ça fait le tour de la présentation là, qu'on voulait vous présenter. Donc, le projet avance, c'est ce qu'on peut retenir et il est intégré à notre planification. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour la présentation. On est donc rendu maintenant à la période de questions et commentaires du public. Alors, je vois qu'il y a déjà des personnes qui ont publié. Donc, vous avez trouvé l'outil Q&R. Donc, c'est l'outil que vous suggère pour poser vos questions ou émettre vos commentaires. Et nous allons pouvoir y répondre en direct également. Vous pouvez lever la main. En levant la main, je peux pouvoir vous mettre à l'écran. Vous allez pouvoir ouvrir votre micro, votre caméra si vous souhaitez pour poser la question de vive voix si c'est votre souhait. Je vois également qu'il y a une personne par téléphone. Donc, c'est possible également d'intervenir. Vous devez faire étoile 5 pour lever la main, puis étoile 6 pour activer ou désactiver votre micro. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, étoile 5, comme ça je vais savoir que vous souhaitez intervenir, étoile 6 pour activer votre micro. Alors, voilà. Je vais donc commencer par les premières questions qui ont été qui ont été posées en ligne. Tout d'abord, Monsieur David Belg, est-ce que le réaménagement de l'intersection Laurier-Saint-Louis contribuera à réduire la circulation des camions de 50 pieds, surtout d'IGA, sur la rue Shepherd afin de rejoindre Laurier? Optimalement, Alors, Lilian. oui. Ça serait l'objectif du moment où le réaménagement, puis qu'on possède souvent d'espace dans le réaménagement. C'est sûr que c'est un élément qu'on souhaite le permettre. Du moment où le virage à gauche va être possible à Saint-Louis-Laurier, les camions auront plus vraiment de raison de circuler à l'intérieur du secteur pour aller chercher Laurier vers l'ouest à ce moment-là. Parfait, merci. Alors, Madame Muriel Caillouette aussi, qui se demande, ben, les rues comparables à Leyte et Sarah, Henriette, Charlotte, sont à sens unique. Tant qu'à modifier les directions de circulation dans le secteur, serait-il possible de réfléchir à la possibilité de permettre à Leyte et Sarah de devenir de sens unique également? Il s'agit de rues étroites et ne disposant d'aucun trottoir. Plus de dizaines de familles habitent et malgré le fait qu'il n'y a heureusement pas eu d'accident, récemment, nous sommes fréquemment témoins de passés proches. Oui, donc qu'il y a eu un accident. Nous sommes fréquemment témoins de passés proches impliquant des piétons, en particulier des enfants. Alors, c'est sûr que ça dépasse un peu le cadre de notre séance ce soir, mais peut-être on peut apporter une petite précision. Est-ce que c'est Madame Mercier-Laroche? Oui, merci. Merci, Christina. Oui, je peux y aller. Effectivement, c'est pas le sujet de ce soir, mais je comprends votre préoccupation. Sachez que c'est un dossier qui a été porté là, tout récemment à mon attention, particulièrement lors de la rencontre de conseillères municipales que j'ai tenue il y a quelques semaines. Et j'ai justement rendez-vous demain avec la dame qui s'est faite porte-parole des citoyens du secteur pour discuter du dossier, puisque les équipes là, du service de transport en mobilité intelligente et les autres équipes, là, évidemment, sont conscients que c'est un souhait.
ça fait du sens à prime abord, mais par la suite, quand on décide de rendre une rue sens unique, ça prend quand même 70 des signatures des résidents du secteur, en fait, des adresses civistes du secteur pour qu'on puisse aller de l'avant. Et par la suite, il y a une étude multiservice qui est faite pour qu'on puisse vérifier tant au niveau de la collecte des ordures, les véhicules d'urgence, notamment s'ils peuvent circuler, si tout ça est conforme. Donc, on est en train d'enclencher ce processus-là pour valider. Je ne peux rien vous garantir pour le moment, mais c'est un dossier bien chaud à l'heure actuelle. Parfait, merci beaucoup. Je continue avec 2-3 questions en ligne, puis après, je vois des mains levées, donc je vais aller vous entendre. Donc, Madame Martine C., très, très belle proposition. Quand commencez-vous? Puis il y avait une autre, Hugues Baudouin. Quel est l'échéancier du projet? Quand sont les prochaines étapes? Donc, est-ce qu'on peut apporter des précisions là-dessus? Oui, on peut apporter des précisions. En fait, on n'a pas de date malheureusement à annoncer pour l'instant. Par contre, le projet est dans la planification, donc il est vraiment intégré à la planification. Il nous reste encore des étapes à franchir avant d'arriver à l'étape, avant d'arriver sur place avec les pelles. Donc, il y a les plans et devis qui sont à réaliser. Mais le projet poursuit son cours. On travaille là-dessus en ce moment. Merci beaucoup. Alors, on a 2 questions qui portent sur le débarcadère des écoliers. Donc, Philippe M. demande, est-ce possible d'expliquer si vous avez considéré l'option d'un débarcadère scolaire utilisant la rue Dina Bélanger? Les élèves arrivent dans la cour d'école. Si oui, pourquoi n'a pas été retenu? Puis, sur le même sujet, M. Patrick Aubé, il s'interroge comment les enfants de l'autobus débarquaient sur le trottoir, comment ils vont faire avec une piste cyclable, avec des vélos électriques pour que ce soit sécuritaire. Donc, c'est sur le débarquement des élèves. Je ne sais pas si Oui. Marie-Josée, tu veux lui y répondre ou je peux prendre la parole aussi. En fait, par rapport, on montrait sur une des images qu'on prévoyait une aire de débarcadère entre le stationnement des autobus et la piste cyclable. Donc, les élèves vont descendre dans une aire sur une aire de débarcadère pour justement éviter qu'ils descendent sur la piste cyclable. On a prévu une aire de débarcadère pour ces fins-là. Et concernant la demande pour Dina Bélanger, je crois qu'on a fait des études. Peut-être que c'est, je ne sais pas si c'est Guillaume ou Josiane qui peut mieux répondre que moi, mais ça a été analysé, à ce que je sache, ça a été analysé et c'est trop loin pour l'école de faire descendre les élèves là, à partir de Dina Bélanger. Si je ne me trompe pas, on peut c'est ça. ouais. Oui, effectivement. En fait, les enfants auraient à traverser un stationnement, puis ça les éloignerait également de l'école. Donc, pour différentes raisons, là, dont celle-ci, l'emplacement actuel a été privilégié. Merci beaucoup. On ira maintenant avec 3 mains levées. Donc, Madame Nicole Lacasse, je vais vous afficher à l'écran. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez pour poser des questions. Après, ça va être le tour de Ghislain puis Simon Presse. Alors, Madame Lacasse. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma première question, vous l'avez abordée dans votre présentation. D'abord, je dois avouer que j'aurais aimé, en toute transparence, qu'on reçoive des données avant la consultation de votre part, de manière à pouvoir se préparer et de voir ce qui était réglé, ce qui l'était moins. Donc, je pense qu'en amont, qu'on reçoive les données, ce serait une meilleure transparence dans le processus de consultation de la ville. Une fois cela dit, vous avez abordé la question de la canopée, puis vous avez expliqué qu'il y aurait des mesures de protection pour 20 arbres. Moi, j'étais à la consultation qui a eu lieu en novembre. J'avais été très déçue à matin parce qu'il y avait des personnes non du quartier qui avaient pris le contrôle de notre feuille et les gens du quartier avaient dit faut que tu ailles parce qu'on ne veut pas que ce soit leur pensée puisqu'ils ne sont même pas d'ici. Alors, c'était des gens du domaine cycliste. Alors, moi, j'avais posé des questions sur la canopée et suite à ça, j'ai fait quand même des collègues, un collègue qui est ingénieur forestier, professeur à l'Université Laval, qui a regardé et qui est venu faire la rue avec moi et qui a dit il y a 7 érables de 80 à 100 ans
qui sont en risque de morbidité si le projet se fait avec 9 mètres d'empiètement. Il y a 25 arbres à risque moyen, puis les autres sont non. Vous avez dit qu'il y aurait des mesures de protection. Donc, j'aimerais vous entendre sur plus spécifiquement quelles seront ces mesures. C'est ma première question. Ma deuxième question, et là, je n'ai rien entendu ce soir. Dans le projet d'élargissement où il y aura un empiètement sur la rue Shepherd, il y a des résidences, surtout à partir, donc, entre William et Maguire qui sont là. L'empiètement va faire qu'il y a 14 stationnements sur les terrains résidentiels qui sont dans l'emprise de la ville, qui vont être amputés, et 2 stationnements commerciaux, celui de la CIBC et de Remax, qui vont être amputés. Et pour certaines résidences, il n'y aura donc plus possibilité de stationner leur voiture ou leurs 2 voitures sur leur terrain, puisqu'ils vont être diminués par l'empiètement. Je n'ai rien entendu sur cette considération qui avait été soulevée lors des consultations. Alors, je voudrais vous entendre à ce sujet, puisque ça concerne 14 résidences de la rue Shepherd et 2 commerces. Merci. Merci, Madame Lacasse. Tout d'abord, concernant les données, c'est sûr que la plupart des données ont déjà été présentées lors de l'atelier participatif, puis au fur et à mesure que l'analyse avance, on est capable de venir vous le présenter. Puis comme mes collègues l'ont dit, il va y avoir une autre étape avant le chantier. Oui, c'est de les et recevoir ça se en amont. raffine. Avant la consultation de ce soir, C'est puisqu'on une séance puisse avoir, d'information, c'est ça, il y c'est a pas une des choses consultation. où vous avez déjà répondu et ce Mm. serait bien de les avoir avant d'être en ligne. Parfait. Donc, on peut. Est-ce qu'il y a une réponse concernant la protection des arbres puis le stationnement? Le Dave qui est là, qui peut. Oui, bonsoir. Ça me permet Oui. de prendre parole pour la rencontre. D'abord, Je vais merci vous de... présenter. Donc, c'est M. Dave Oui, Odette Bilodeau qui est technicien en foresterie urbaine pour la prévention et qualité du milieu à la Ville de Québec. Alors, oui. merci. Merci pour le point soulevé. Effectivement, la rue comporte un beau potentiel canopeux, entre autres en lien avec les érables à sucre là, qui sont de gros diamètre. Les arbres ont tous été évalués un par un. D'abord pour évaluer leur qualité, pour par la suite mettre en place des mesures de protection particulières, des mesures de construction particulières qui ont comme objectif finalement de réduire l'emprise d'empiètement au niveau racinaire. Donc, je vous rassure, ils ont tous été considérés. Donc, en gros, la mesure de protection consiste à faire une excavation en mode alternatif, construire des trottoirs qui sont armeux, là, dans le fond, qui permettent d'avoir des épaisseurs moins épaisses au niveau de la sous-fondation. Et donc, ça nous permet de préserver là, un bon volume racinaire supplémentaire. Chacun des arbres a été considéré comme un impact majeur d'abord, mais modéré suite aux mesures de protection. Je peux prendre la parole? Oh, Ton Pardon, micro je est parlais, mais je n'avais pas activé mon micro. Oui, alors pour la partie empiètement sur le stationnement. Oui, oui, Josiane. c'est ça. Oui, effectivement. Donc, c'est une excellente question. Puis, effectivement, on avait entendu parler, on avait bien entendu la question posée lors de l'atelier. Puis, on a fait nos devoirs, on a vraiment fait cette analyse-là. Donc, nos analyses préliminaires nous portent à croire là, que c'est des modifications qui vont être mineures. On est capable de travailler sur la géométrie pour réduire au maximum les impacts sur les cours avant. Donc, il s'agirait là, de quelques centimètres par rapport à la réglementation qui est de 5,5 mètres pour les cours avant. Puis, dans les cas touchés, ben, il y a des réaménagements possibles, il y a des possibilités. Donc, les propriétaires qui sont concernés vont être contactés en temps et lieu pour discuter des possibilités, mais on parle d'environ 4 cours avant qui seraient touchés. Là, donc, c'est vraiment mineur de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci, Madame Lacasse. Alors, je vais inviter maintenant Monsieur Ghislain. Je vais vous mettre à l'écran. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est possible d'activer votre micro? On ne vous entend pas.
c'est valable pour tous. Peut-être quand vous êtes entré dans la rencontre, on vous demandait si vous permettez d'activer le micro. Donc, il faut dire oui. Peut-être ce que je vous suggérais, c'est peut-être de quitter puis revenir. Puis à ce moment-là, juste dire oui, j'accepte. Pourtant, la caméra fonctionne, c'est étonnant. Mais en tout cas, on pourrait essayer ça. Puis sinon, peut-être Peut-être écrire la question dans peut-être le la chat, écrire, là, c'est ça. à tout le moins. Mais on peut réessayer. Alors, on continue avec Monsieur Simon Presse. Bonsoir. Je vais oser. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Super, parfait. Bon, première chose, un gros merci pour le travail qui est fait, là. Nous, on vit dans le secteur. C'est sûr que pour nous, c'est une grande amélioration au niveau de la qualité de vie, puis tout ce que ça implique au niveau des déplacements et tout ça. Donc, ça, c'est un gros merci. Puis je sais que c'est beaucoup de travail pour vous de faire des rencontres aussi, puis d'avancer à plaire à tout le monde, puis que ça soit le plus constructif possible. Moi, la question où je vais, c'est que c'est un secteur, Dina Bélanger, vous connaissez, c'est un petit bout de rue. Qui est tout simple, tout court. Présentement, la traversée des piétons se trouve du côté de Shepherd, si on veut, donc du côté sud. Pour ma part, je ne sais pas si vous aviez envisagé de la déplacer du côté plus vers le boulevard Laurier. La raison, c'est que tous les véhicules qui vont arriver par Dina Bélanger vont tourner à gauche vers poursuivre le sens unique. Ce qui fait que ça éviterait un petit peu de traversée de piétons là, avec beaucoup plus de trafic. Donc, il faudrait vraiment pour moi que la traversée des piétons soit du côté si vous voulez, du côté nord de Dina Bélanger pour traverser Chanoine-Morel. Ça serait plus sécuritaire. Puis, en lien avec ça aussi, je ne sais pas si vous aviez envisagé cette traversée-là de piétons. Si elle pouvait peut-être être plus surélevée ou quelque chose. Je sais qu'il va y avoir beaucoup moins de trafic, mais il y a beaucoup d'enfants qui viennent des rues avoisinantes qui traversent ce coin de rue-là. Donc, c'est un peu le point que je voulais apporter, là. Merci, Très, Monsieur très bonne Presse. information. Effectivement, c'est quelque chose que nous analysons actuellement. C'est sûr qu'advenant le sens unique, puis la traverse piétonne sera déplacée du côté nord, effectivement, pour limiter le nombre de conflits potentiels. Nous sommes encore en analyse afin d'évaluer la possibilité d'avoir une intersection surélevée à cette intersection-là. Il y a encore des éléments là, au niveau de la géométrie à confirmer. Il y a d'autres éléments aussi par rapport à la vitesse là, de façon générale sur Chanoine-Morel et Shepherd que nous sommes en train d'analyser. OK, super. Merci. Pour le reste, merci. Merci beaucoup. Alors, on continue avec Madame Dorothée Fauché. Alors, je vais vous afficher à l'écran. Bonsoir. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous souhaitez la caméra. Madame Fauché. Et après, on va revenir avec Monsieur Ghislain. Alors, Madame Fauché, on va revenir à vous. Si vous nous entendez, vous essayez d'ouvrir le micro, la caméra. Sinon, vous peut-être nous écrire. OK, Je je vais- pense Ah, que oui, est-ce que vous parfait. m'entendez? Bon, Oui, on vous entend. excusez pour le délai, je cherchais. J'ai un commentaire et une question. En fait, moi, un arbre coupé ou abîmé, c'est un arbre de trop. Je suis très sensible à ça. C'est pas pour moi une canopée, mais c'est un arbre. Puis un mètre carré de gazon ou de surface de terre battue qui est bétonné, c'est déjà quelque chose de trop. Je voulais juste signifier ça parce qu'on est déjà en retard par rapport au climat. En même temps, ben, je ne suis pas un dinosaure non plus. Ma question, en fait, c'est l'empiètement sur Shepherd de chaque côté pour mettre les trottoirs à niveau. Ça représente combien de distance de large au nord et au sud? Parce que toute cette bande de terre-là, qui est de la terre, va devenir du béton. Donc, vous êtes inquiète par le fait qu'en déplaçant le trottoir, mais on enlève une bande de gazon, c'est ça? Ben, inquiète comme tout le monde, là. Je veux dire, c'est de la terre, ça Mhm. absorbe le ruissellement des pluies et tout. Puis, bon, je comprends les normes de trottoir ou de largeur de trottoir, mais il reste qu'aux abords d'une école ou d'une rue commerçante, on a des trottoirs plus larges, mais quand on regarde le chemin Saint-Louis, juste au bout de la rue Shepherd, le chemin Saint-Louis, les trottoirs sont déjà beaucoup plus petits. La rue Shepherd, les trottoirs sont déjà un peu plus larges quand les gens acceptent que la partie droite du trottoir leur appartient.
et que la partie gauche du trottoir ne leur appartient pas, bien souvent, ça circule assez bien. Mais ma question, c'est je veux savoir, c'est quoi la distance au total là, de la chaussée, de la piste cyclable et des trottoirs? De combien allez-vous élargir à partir de maintenant Sur Shepard. sur Shepherd? Oui, Marie, Ah, vas-y. oui, en fait, ça va être variable, là. Puis comme on le répète depuis le début, on n'est pas encore à l'étape des plans et devis, mais nos analyses jusqu'à maintenant, c'est variable. Je dirais que dans les portions où on aura le plus gros empiètement, c'est à peu près 60 cm qu'on empiètera. Et c'est pas nécessairement la même chose des deux côtés de la rue. Un endroit, on va être à 60 cm d'un côté, l'autre côté, on va être moins. Donc, pour le moment, là, c'est à peu près cet empiètement-là 60 cm maximal. au Ouais. total, vous voulez dire? Au De total de... chaque côté, non, de chaque côté, non, c'est pour un côté de la rue, OK, à peu donc près. au total, Mais mettons, 1 4 mètre 20. pieds, 1 mètre 1 mètre 20, 20 de chaque. mais des fois, on a 60 d'un côté, mais on a 40 de l'autre, donc 1 mètre, donc c'est variable. Parce que je sais pas, j'avais regardé là, ce qui était sur le site de la Ville de Québec. Ça représentait pas mal ce que vous nous avez présenté ce soir. Puis, j'ai l'impression que la rue Chanoine-Morel gagne en verdure, tant mieux, bravo. Mais la rue Shepherd, je pense pas qu'elle va gagner en verdure. Elle va gagner en beau trottoir bien bétonné. Puis ça, ben, j'y trouve pas de charme. Alors voilà, c'est tout. Mais 1 mètre 20, en tout cas. Y a-t-il moyen de faire les trottoirs plus larges aux abords de Maguire, aux abords de Chanoine-Morel, aux abords de l'école, puis entre les deux, je dirais entre la rue William et la rue Shepherd, il n'y a pas tant de circulation que ça, là. Mais bon, Si je Merci. peux me non. permettre, on a quand même un gain de 14 arbres de plus qui sont plantés là, sur Shepherd. Il y en a 10 qui viennent qu'à être remplacés finalement, qui sont coupés et remplacés. Et il y en a 14 de plus qu'on arrive à ajouter aussi. Donc, il y a quand même un gain en verdissement de ce point de vue-là. Est-ce que j'ai bien Merci. compris que Oui, en terminant, oui. est-ce que j'ai bien compris que les arbres qui vont être plantés vont être dans le trottoir avec du beau métal au pied, là, des arbres de trottoir? Ça Non. représente quand même pas des gros arbres. En général, on les compte en nombre, mais un gros érable à sucre, c'est pas un petit chicot de trottoir, là. Voilà. Merci. Les Marie, arbres sont oui. pas en gris. En fait, les arbres sont pas en gris sur Shepherd. C'est des arbres dans des bacs entourés de bordures, évidemment. Faut les entourer pour bon, tous les enjeux liés au déneigement. Mais les arbres sont dans des bacs de verdissement. Il y aura au sol des arbustes aussi, et parfois du gazon. Ouais. Parfait, merci beaucoup. Alors, on continue, avec M. Ghislain. Alors, est-ce qu'on va essayer? Oui. Oh, on ne vous entend toujours pas. Désolé. Alors, vous allez écrire. Parfait, merci. Alors, j'ai une autre main levée. Je vais y aller, surtout que je pense que M. Aubé a également posé des questions dans le... Ah non, pas ça que je veux. Désolé, je vais vous mettre à l'écran dans une minute, une seconde. Je suis à l'écran. Oui, je pense que vous avez déjà écrit des questions, donc on va pouvoir vous entendre. Bonsoir, M. Aubé. Oui, bonsoir. C'était surtout un commentaire. Au niveau de toute cette structure-là qui est modifiée, c'est surtout au niveau de la sécurité. Vous faites ça pour sécuriser les cyclistes, pour sécuriser les piétons. Par contre, si je mets au niveau de l'école, au niveau du transport scolaire, j'ai fait le commentaire tantôt, mais je veux le réitérer. Quand il y a 2 à 3 autobus qui débarquent des enfants, ça peut aller jusqu'à, si on calcule un 50 élèves par autobus, ça peut être 150 élèves qui vont débarquer. Donc, 150 élèves qui vont débarquer sur la petite ligne que vous avez mis, c'est clair que ça va empiéter sur la piste cyclable. Fait que de mon côté à moi, la sécurité des étudiants, elle n'a pas été améliorée, elle a été détériorée. On a tous, j'en ai déjà parlé depuis le 24 septembre 2019 qu'on parle de ce dossier-là, quand que les policiers sont venus mettre des étiquettes là, pour les mini-fourgonnettes.
Les pistes cyclables près des écoles, c'est super pour les enfants qui voyagent au mois de septembre et au mois de juin, mais c'est complexe pour le transport scolaire puis toute la circulation là, des gens qui doivent amener les enfants à l'école. C'est certain qu'ils n'ont pas le choix. Donc, pour les autobus, moi, je pense que les élèves sont beaucoup plus en danger que ce qu'ils étaient. Au niveau des berlines scolaires qui amènent des enfants du secteur du spectre de l'autisme, le nombre de stationnements, j'ai l'impression, en visualisant, que les stationnements sont beaucoup plus petits que qu'est-ce qu'on avait. Il faut permettre au personnel de prendre cette clientèle qui est très, très, très fragile, d'être en mesure de pouvoir ouvrir la porte. Souvent, il y a deux secteurs, il y a deux portes une à côté de l'autre. Il faut qu'ils soient en mesure de prendre les élèves et de pouvoir les descendre de façon sécuritaire sans être à côté sur l'autre voiture. Fait que je ne sais pas c'est quoi la distance que vous avez, c'est quoi la distance qui va être perdue au niveau du stationnement, mais j'ai l'impression, encore une fois, que la clientèle, le travail va être beaucoup plus difficile. Fait que au niveau du transport scolaire, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune amélioration et que c'est beaucoup plus difficile là, pour le travail. Merci, M. Aubé. Je sais que mes collègues étaient beaucoup en lien avec l'école, donc je vais les laisser répondre là, parce que c'était beaucoup des objectifs. Là. Alors, oui, Josiane. Ben oui, en fait, on a évidemment été en discussion avec l'école pour faire ce concept-là qui a été transmis, là, dans le fond, qui a été présenté. Les plans sont les mêmes sur le plan de la conception que ceux qui avaient été transmis en 2019. Donc, on est vraiment dans la même lignée en ce qui concerne les berlines, là, les camionnettes. Donc, c'est des dimensions qui sont standardisées en termes de largeur de case. Peut-être que le plan, en même temps, n'est pas ce que vous voyez, c'est un plan qui n'est pas un plan de géométrie. Là. Ça vous permettra peut-être d'avoir l'information que vous souhaitez. Sinon, en ce qui concerne la sécurité des enfants, il y a un espace qui a été dédié. Vous avez l'impression que cet espace-là est trop étroit par rapport à la quantité de jeunes qui débarquent. De ce point de vue-là, je ne sais pas si Taïra souhaiterait peut-être intervenir. On travaille évidemment pour la sécurité des enfants. Donc, c'est pour cette raison-là que cet espace-là a été déterminé. Je ne sais pas, Taïra, si tu veux compléter par rapport à cet élément-là. Oui, je vais la présenter. Donc, c'est Taïra Garcia, qui est ingénieure au service de transport de la mobilité intelligente, qui travaille beaucoup sur les corridors scolaires. Oui, bonsoir, M. Aubé. Oui, effectivement, toute la conception du projet a été consultée avec la direction de l'école. Et vous avez aussi intervenu dans certaines rencontres pour faire justement la localisation de la zone de débarcadère des autobus. On considère que cette zone pour débarquer les élèves va être l'adéquate pour permettre le débarquement de l'autobus parce que ce n'est pas les 3 autobus qui débarquent les enfants tous en même temps. Actuellement, c'est la personne qui les reçoit à l'école, l'éducatrice qui les accompagne et à continuation, c'est l'autobus suivant qui commence à débarquer. Les enfants ne resteront pas dans les trottoirs. Il va débarquer l'autobus, il va rentrer à l'école immédiatement. Et par rapport au Berlin, on maintient le stationnement à 90 degrés, que c'est la façon dans laquelle actuellement permettre le débarcadère de façon sécuritaire comme vous le faites. Merci beaucoup. Oui, un terminal, M. Aubé. Au niveau des enfants, ils vont quand même devoir traverser la piste cyclable avec des possibles bicycles qui traversent la piste cyclable pendant que les enfants débarquent. Et ça m'amène un gros questionnement parce que ça fait plusieurs fois là, qu'on en parle. C'est un autre projet, mais le secteur de l'école Saint-Louis... J'aimerais qu'on reste sur ce projet-là, s'il vous plaît. Oui, moi, je parle de l'ensemble des écoles. Quand on met une piste cyclable dans la zone de débarcadère, c'est là qu'il arrive des accidents. Puis on l'a vu à Montréal dernièrement, la petite fille qui s'est fait rentrer dedans avec un bicycle. C'est sûr que la journée que ça va arriver, mais on va vous en reparler. Là. Merci, M. Aubé. Moi, ce que je peux dire là-dessus, Christina, si tu me permets, M. Aubé, j'entends bien là, les préoccupations, puis c'est tout à fait légitime. Vous portez les préoccupations de l'ensemble des parents, des enfants qui sont là. Puis je comprends quand vous dites que notre objectif, là, c'est d'améliorer l'ensemble des conditions
de toutes les clientèles d'un secteur, évidemment, les enfants y compris. Si vous avez d'autres préoccupations en regard vous parlez de chemin Saint-Louis, moi, je n'ai pas été mise au courant de ça. N'hésitez pas à contacter. Puis à ce moment-là, on pourra prendre rendez-vous pour échanger directement. Mais gardez aussi en tête, puis je lance un appel à tous les citoyens qui nous écoutent, qu'avec un changement similaire, il faut voir, il faut laisser vivre aussi ce changement-là. Et puis, à ce moment-là, si on fait des observations particulières qui nous dit que peut-être on avait un écueil, on avait un angle mort, bien, écoutez, on ne freinera pas une amélioration potentielle éventuellement. Mais c'est sûr qu'il faut laisser vivre le changement. Puis, je pense que ne pas me tromper en disant que des aménagements similaires, on en a ailleurs sur le territoire de la Ville de Québec, aux abords des écoles, et il n'y a pas eu d'impact négatif. Peut-être qu'il y avait des anticipations au départ, mais il n'y a pas d'impact négatif. Puis soyez certain, M. Aubé, puis l'ensemble des parents qui nous écoutent, que lorsqu'on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'effet escompté, puis qu'il peut y avoir des préoccupations qui subsistent, on s'enligne, on a la réflexion qu'il faut pour éviter justement qu'il y ait quelconque accident sur notre territoire. On vise une politique d'accident zéro, puis on le maintient et on fait tout ce qu'il faut à la Ville de Québec en ce sens-là. Merci beaucoup. Merci, M. Aubé. Alors, Merci, on continue. Merci. Je persiste Oui, à mais j'aimerais qu'on n'entre pas dans un débat là-dessus, s'il vous plaît. Oui, Merci. mais j'aimerais ça qu'on Merci. nous écoute de temps en temps. Bien, c'est ça, on vous entend ce soir. Vous êtes présents aussi à l'atelier. Donc, la préoccupation a été bien entendue. Merci, M. Aubé. Alors, on continue avec des questions donc écrites. Laurence demande, est-ce que l'arrêt stop de Joseph Rousseau sera maintenu? Est-ce qu'une intersection surélevée serait pertinente? Au niveau des interventions pour les intersections surélevées sur Shepherd, une intersection surélevée est prévue au niveau de l'intersection William-Shepherd. Les arrêts obligatoires actuellement présents à Joseph Rousseau seraient déplacés à l'intersection William. D'autres éléments sont en train d'être analysés pour évaluer les pertinences d'avoir d'autres intersections surélevées ou d'autres mesures d'atténuation de la vitesse sur le reste de la rue Shepherd entre William et l'avenue Maguire. Merci beaucoup. Alors, M. Jean Dorion, dans la section sud de Chanoine-Morel, vous avez mentionné que les poteaux ne seront plus sur le trottoir. Où vont-ils être déplacés? Alors, Marie-Josée ou Josiane? Oui. Oui, ben, ça reste à valider, mais c'est à l'arrière du trottoir, souvent, où on déplace, on les met à l'arrière du trottoir, de façon générale. On n'a pas Parfait. d'emplacement précis. Il y a des endroits où on peut, quand on a des bacs de verdissement, on peut les mettre dans les bacs de verdissement aussi à d'autres endroits. Parfait. Donc, on avait M. Gislan qui finalement nous a écrit mettre l'avenue Chanoine-Morel vers le sud et maintenir le feu coin Saint-Louis tout en permettant le double sens sur Light, une rue sous standard, sans trottoir qui ne débouche que sur Chanoine-Morel et Saint-Louis, incitera les gens à dévier sur Light pour éviter le feu de Saint-Louis. Les résidents de Chanoine-Morel n'ont pas eu à voter 70% pour avoir un sens unique. L'aide doit être mise en sens unique. Bon, c'était le point de vue de M. Ghislain. Puis il y avait une autre partie. Un instant. Je suis en train de les publier 2 secondes. OK, je cherche votre deuxième partie. Enlever le feu coin Shepherd Chanoine-Morel ralentira le trafic, mais le jeu qu'on vit avec les enfants, ce sont les automobilistes qui tournent les coins, téléphone à la main. Je suis très préoccupée par la sécurité du corridor scolaire et par l'impact de ce retrait pour la traversée sécuritaire des enfants en dehors des heures d'école, surtout pendant les heures de service de garde scolaire sans brigadier. Alors, est-ce on peut apporter des précisions sur le fait d'enlever le feu de circulation Shepherd Chanoine-Morel? Bien sûr, au niveau des débits de circulation qu'on retrouve à l'intersection Shepherd-Chanoine-Morel, les débits de circulation sont relativement très faibles par rapport à ce qui est observé de façon générale pour l'implantation d'un feu de circulation. Dans les analyses de justification, les feux de circulation ne sont pas justifiés à l'intersection Chanoine-Morel-Shepherd. Ce qui a été remarqué, c'est que dans les éléments qui ont été analysés,
L'ajout d'arrêt permettrait d'avoir une meilleure fluidité, puis une meilleure compréhension aussi des mouvements, puis une diminution du temps d'attente au niveau des traversées pour les piétons et les cyclistes. Ce qui fait qu'à ce moment-là, on va avoir un meilleur respect des conditions de circulation générale. Merci. Puis également, il avait un autre commentaire pour le débarcadère. Il y a jusqu'à 3 autobus le long le matin. Si le débarcadère n'est pas assez long, les autobus bloqueront la rue en attendant de rentrer dans le débarcadère, ce qui impactera grandement la fluidité pendant les heures d'arrivée et de départ des élèves. Alors, c'est plutôt un commentaire. Je ne sais pas si Ben, le Guillaume. débarcadère, Oui. il est quand même assez long. C'est pas une baie de débarcadère. Il y a des aires de stationnement à l'arrière. On peut prolonger l'aire de débarcadère de la longueur nécessaire si un autobus Mhm. supplémentaire éventuellement. Là, mais Effectivement, mais il n'en reste que de toute façon générale, moindrement qu'un autobus scolaire s'arrête sur la chaussée, le panneau d'arrêt sort. Fait qu'à ce moment-là, aucun véhicule peut circuler. Ça fait partie des éléments de sécurité qui sont à respecter lorsqu'un autobus scolaire débarque des élèves. Mhm. Parfait. Il y avait Muriel Caillouette qui dit pour éviter les enjeux liés au débarcadère, est-ce que la possibilité d'avoir une piste cyclable de double sens du côté est a été évaluée, a été envisagée sur Chanoine-Montréal? Oui, ça a Alors, été oui. analysé. Oui, et peut-être que Lousanne souhaiterait y répondre. Je ne sais pas si elle est avec nous. Oui, je sais. Oui. Comme vous me voyez, oui. Non, attends un petit peu, je vais te mettre à l'écran. Oui, oui. Donc, bonjour tout le monde. Ah, Oui, ça a été analysé, puis ça fait en sorte que, étant donné que les intersections qui font en sorte que c'est des emplacements qui se situent accidentogènes, donc le fait aussi qu'il va avoir des stops, donc c'est moins conseillé là, d'avoir une piste là, au niveau bidirectionnel. Puis souvent, au niveau du MTQ, tout ce qui est au niveau du milieu urbain, c'est déconseillé d'aménager au niveau bidirectionnel. Donc, c'est souvent les bidirectionnels sont utilisés pour plus au niveau des parcs ou sinon des emplacements qui vont être vraiment séparés de toute circulation, là, donc, ou d'interaction avec différents usagers. C'est pour ça qu'on a préféré faire les unidirectionnels. Puis également, dans toutes c'est conseillé dans les meilleures pratiques mondiales, là, dans tout ce qu'on peut regarder au niveau des guides. Donc, puis je voulais aussi également avoir un point pour rassurer tout le monde au niveau du débarcadère. Il va y avoir aussi de l'affichage là, au niveau du débarcadère pour dire, exemple, aux cyclistes de ralentir, de laisser la priorité piétonne. Donc, il y a plein d'éléments techniques qu'on n'a pas vus ce soir parce qu'on est vraiment en train de fignoler tout ça. Mais on va vraiment mettre l'emphase sur le message qui va être donné aux cyclistes pour faire en sorte que lorsqu'ils vont avoir un débarcadère d'élèves, puis il va voir qu'ils vont être obligés de s'arrêter. Donc, le message ne pourra pas être plus clair. Donc, on ose espérer que ça va être respecté, mais toutes les conditions gagnantes vont être là. Puis, on se rappelle que aussi, il y a beaucoup que ce soit d'autres types de parents qui vont être en voiture qui, des fois, ne respectent pas non plus les conditions routières. Fait que nous, on va mettre l'aménagement sur place pour que le tout soit respecté. Donc, je tiens à vraiment rassurer tout le monde. J'espère que j'ai réussi à le faire ce soir. Puis, c'est notre principal objectif là, de notre travail, de faire en sorte que les élèves puissent débarquer en toute sécurité, puis sans se soucier de tout danger. Donc, merci. merci beaucoup. Alors, on a suggestion de Maxime Lortie de mettre les plans à l'écran quand on parle d'une situation. Donc, on va on va essayer de le faire dorénavant. On a également M. Hugues, petit commentaire, il faudrait adapter la norme sur la largeur des trottoirs afin de laisser plus de place à la verdure. La norme doit être bonne pour des nouveaux quartiers, mais plus difficilement applicable dans le quartier, dans les anciens quartiers. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires quand même sur la norme de l'accessibilité universelle, peut-être, ou est-ce que cette norme-là peut être ajustée ou il y a un minimum à respecter?
Moi, je pourrais peut-être Oui. juste parler de l'enjeu du déneigement des trottoirs, hein. La machinerie qui permet de déneiger les trottoirs doit passer sur les trottoirs. Donc, cette norme-là est aussi rattachée à tous ces enjeux-là au niveau de l'entretien, là. Merci. Puis on a également Madame Nicole Lacasse, vous êtes déjà intervenue. On prend note de votre commentaire, puis vous nous laissez votre adresse également. Donc, je pense que l'équipe va pouvoir communiquer avec vous là, pour vous rassurer, pour discuter là, du cas par cas. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas faire du cas par cas ce soir, mais ne vous inquiétez pas. Merci de nous avoir écrit, puis on va pouvoir vous contacter par la suite. Alors, je vais juste vérifier si j'ai d'autres. J'ai pas d'autres questions. Je vais vérifier si j'ai d'autres mains levées. Ah, Monsieur Baudouin. Oui, un instant, je vais vous permettre à l'écran. Ah, puis j'ai quelqu'un au téléphone, oui, qui souhaite intervenir. Alors, Monsieur Baudouin, je vais vous afficher à l'écran, vous allez pouvoir intervenir. Alors, bonsoir. Est-ce que vous pouvez activer votre micro? Bon. Oui. OK, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. Bonsoir. Alors, moi, je voulais dire très beau projet. Je me demandais si c'était une tendance générale des gens du transport scolaire de ne pas vouloir de pistes cyclables près des écoles. Est-ce que vous rencontrez ce genre de choses-là dans d'autres contextes? Ou parce que le monsieur, il travaille pour la commission scolaire des découvreurs, là, ils ont-tu un préjugé défavorable en général là-dessus? Ou c'est-tu trop indiscret comme question? Mais, je ne sais pas si on a le... Ah, je vois qu'il y a M. Aubé peut-être qui veut vous répondre parce qu'on n'a pas la réponse, je pense, là, de notre côté. Je peux vous permettre, M. Aubé, d'intervenir sans toutefois entrer dans un gros débat, là, peut-être juste mentionner votre point. M. Aubé, est-ce qu'il y a une position officielle dans... En fait, la position, on est pour les pistes cyclables pour aller vers les écoles. On veut que les jeunes puissent se rendre directement à l'école en bicycle. La seule chose, c'est que la piste cyclable ne doit pas augmenter le risque pour les gens qui sont autour. Tu sais, si les gens ont un commerce, si jamais les stationnements sont enlevés, mais le commerce peut changer de place. Mais l'école, elle ne peut pas changer de place. Puis il faut que ça reste faut que l'école reste qu'elle est, c'est soit recevoir des parents, recevoir des enfants, recevoir des autobus. Puis si la piste cyclable devient un danger, parce qu'on s'entend avant, il n'y avait pas de vélo électrique. À cette heure, on est rendu avec des vélos électriques. Si la piste cyclable et les vélos deviennent un danger pour les enfants qui descendent, c'est là qu'on a une problématique. Mais on est pour les pistes cyclables près des écoles. Il faut juste que l'aménagement soit fait pour que ça soit sécuritaire. Nous, ce qu'on demandait, c'est que la piste cyclable soit du même, du même côté de la rue et pas entre l'autobus et l'école. Merci, M. Aubé. Est-ce que ça terminait votre intervention? Ça comprend mon intervention. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais ce n'est pas grave. On n'est pas là pour ça. Je voulais vous dire que c'est un très beau projet, puis ici, on est plusieurs, là, puis on est très d'accord, puis on souhaite que ça aille de l'avant. Parce que ça va protéger les enfants qui circulent à pied, puis ça va beaucoup protéger tous les piétons, puis les citoyens du quartier, puis les gens qui vont à l'école. Puis tout le temps, puis les utilisateurs du parc Saint-Michel, où il y a beaucoup d'enfants qui vont au terrain de jeu, qui vont se baigner, qui vont jouer le soir et un peu n'importe quand. Alors, globalement, c'est un projet qui va être positif, puis je pense qu'il va améliorer la sécurité pour tous. Ça va inciter les gens à respecter les limites de vitesse. Puis ça va éviter qu'il y ait des camions lourds qui passent. Merci beaucoup. C'est un excellent projet. Merci beaucoup. Merci, M. Baudouin. Alors, on continue avec la personne au téléphone. Alors, vous pouvez faire étoile 6 pour activer votre micro. Est-ce que la personne au téléphone... Est-ce que... Oui, bonsoir. M'entendez-vous? Oui, très bien.
Bonsoir. Je voulais m'informer sur un petit détail qui a passé inaperçu. C'est les 2 abribus du RTC pour le circuit numéro 11 au coin de Chanoine-Morel et Shepherd. Qu'est-ce qui va arriver avec ces deux installations-là? On aimerait beaucoup les conserver. Ils sont pratiques lors de certaines intempéries. Merci pour votre question. Alors oui, Josiane? Oui, donc on maintient les abribus là, dans le secteur. Il n'y a pas de retrait d'abribus. On travaille étroitement avec la RTC justement dans la suite du projet là, pour l'aménagement, dans la précision. Là, je ne vous dis pas qu'il ne pourra pas avoir de petits changements, de petits déplacements, mais on ne parle pas de rien de majeur. On doit travailler vraiment avec la RTC dans la poursuite, le fin travail qui reste à faire avec les plans et devis. Mais on maintient les abribus, les arrêts, ils vont rester. Il n'y a pas de perte d'arrêt ou quoi que ce soit. Ou d'annulation de circuit? C'est ça, ou de déplacement de Non, circuit, il y pas en a dans pas. les projets de la ville, là, pas à notre connaissance. Je peux peut-être rassurer monsieur avec mon chapeau de présidente du RTC. Je vous assure qu'il n'y a pas de changement prévu sur la rue. On le sait que le parcours 11, notamment, est un parcours qui est achalandé. Je tiens à vous rassurer, là, il connecte non seulement effectivement avec l'école, mais aussi avec l'artère commerciale Mégoire. Donc, on comprend les besoins de ce côté-là. L'abribus aussi, durant la période hivernale, contre les intempéries, c'est important. Donc, je vous tiens à vous rassurer, monsieur, je n'ai pas votre nom de famille, là, mais il n'y a pas de changement de ce côté-là. C'est là pour bien rester en place. Je vous remercie infiniment de vos réponses. Je suis Merci. satisfait de ce côté-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, puis merci de nous avoir écoutés au téléphone. Là. Alors, on est bien contents. Je continue, je suis très intéressé. Parfait, merci. Bonsoir. Alors, bonsoir. Je vais vérifier, je ne vois pas d'autres mains levées. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais regarder une dernière fois. Philippe M. demande, est-il possible de confirmer si la station à vélo restera près de l'école? Ce que je peux dire là-dessus, encore une fois, avec mon statut de présidente du RTC, c'est certain qu'à chaque année, il y a des stations qui reviennent exactement au même endroit. Donc, la station qui est là revient pour une 2e année consécutive, non, une 3e même cette année, si je ne m'abuse, là, directement à cet endroit-là. Parfois, ça peut changer, mais ça peut changer de quelques mètres. Des fois, on se retrouve dans une emprise qui n'est pas nécessairement une emprise ville, qui peut être dans une emprise privée. Donc, c'est pas dit qu'à chaque année, il y a reconduction automatique d'une station à vélo exactement où est-ce qu'elle était dans l'année précédente. Mais dans ce cas-ci, pour celle-ci, il y a une entente notamment qui est là, qui est bien en place avec Capital Mobilité, là, qui fait l'exploitation du service à vélo. Donc, à très court terme, il n'y aura pas de changement. La station est là pour rester là. Mais ce n'est pas dit que dans un futur, exemple, dans 3-4 ans, ça pourrait changer si, par exemple, le centre de service scolaire décide de faire un aménagement de ses terrains. Je ne présume pas de ça, absolument pas. Mais il faut toujours qu'on se garde l'agilité en fonction du contexte actuel puis la réalité qui est nôtre à travers les années là, quand on avance. Merci beaucoup pour la réponse. Je m'excuse, j'avais oublié une personne, Xiao Hang Zheng. Alors, je m'excuse si je n'ai pas bien prononcé. Alors, je vous ai mis à l'écran. Vous êtes capable d'ouvrir micro, caméra si vous souhaitez, ou juste micro. Je viens de voir votre main levée. Alors, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez juste désactiver. Il y a un micro en haut de la barre. Vous pouvez juste peser dessus pour l'activer. Alors, je vois que ça ne semble pas possible. Peut-être nous Oui, écrire. bonjour. Ah, bonjour, oui. Oui, bonjour. Je suis propriétaire du dépanneur situé dans la rue Chanoine-Morel. Le dépanneur dessert le quartier depuis des années. Et j'aimerais donc ce projet ait le moins d'impact possible sur les activités quotidiennes de mon magasin. J'ai actuellement 3 places de stationnement devant mon magasin, ce qui répond normalement aux besoins de stationnement de mes clients. Et j'aimerais, si possible, continuer à disposer de 3 places de stationnement pour les clients et les camions de livraison.
J'aimerais également connaître la durée approximative Des travaux? de travaux, oui. Mhm. Puis enfin, je tiens actuellement toutes mes ressources financières principales de ce dépanneur. Et la ville sera-t-elle en mesure de me fournir une compensation financière adéquate si je dois suspendre mon activité pendant le travaux? Merci. Merci pour vos questions. Alors, on va pouvoir y répondre. Est-ce que Josiane, oui? Oui, je peux commencer. Déjà, pour la première question qui était les stationnements, évidemment, le réaménagement proposé amène des changements de ce côté-là. Les stationnements en épi sont aménagés en parallèle, donc ce n'est pas tout à fait la même configuration qu'on a actuellement. Ça diminue même le nombre de cases de stationnement qui est prévu dans le secteur. Par contre, on a fait un maximum là, pour en maintenir le plus possible, toujours dans une mesure d'équilibre avec le verdissement qu'on souhaite pour le secteur. Donc, oui, il va avoir du stationnement face à votre commerce. Et puis, j'ai cru comprendre que vous aimeriez maintenir la possibilité d'avoir des livraisons, d'avoir un espace débarcadère. Donc, la réglementation peut être vraiment travaillée là, de sorte qu'on maintienne une durée là, réglementée là, qui peut aller dans le sens de ce que vous souhaitez. Là, on pourra en rediscuter. Il y a tout un travail qui est à faire de ce côté-là en termes de réglementation. Guillaume pourrait peut-être en dire un petit peu plus après, mais je vais quand même y aller dans la séquence des questions que vous avez posées. La durée des travaux, en fait, c'est des aménagements de surface. Donc, on ne parle pas de travaux en souterrain. On ne refait pas les égouts, on ne refait pas les infrastructures souterraines. Donc, c'est des travaux qui vont être plus courts en temps dû à ça. Donc, le temps va être à déterminer avec les plans et devis une fois qu'on aura vraiment complété le travail. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas en mesure d'annoncer une période de temps très spécifique. Encore une fois, j'interpelle peut-être Dany qui pourrait ajouter s'il le veut après. Je vais juste passer au point suivant, la question des... Ah ben, bon, voilà Dany qui apparaît. La question des compensations financières. Il existe un programme d'aide aux entreprises durant les travaux. Donc, les entreprises qui sont situées dans le secteur de travaux, puis les commerçants peuvent avoir accès sous réserve des approbations des autorités municipales. Donc, il existe effectivement des programmes, là, mais on pourra vous en dire plus quand on sera rendu là à la prochaine séance d'information sur les travaux. OK. Merci beaucoup, madame. Merci, Zeng. Merci, M. Zeng. Merci. Je peux peut-être compléter le questionnement de M. Zeng là, pour l'accès au commerce pendant les travaux. C'est sûr que là, on n'est pas encore en travaux, puis on ne sait pas quand on va l'être encore. Mais c'est sûr que l'accès au commerce doit toujours être accessible en tout temps. Là. Il n'y aura pas d'interruption de service. C'est sûr qu'il n'y aura peut-être pas de livraison à la porte, là, comme présentement. Là. Ils vont peut-être avoir des débarcadères temporaires dans les rues perpendiculaires lors des travaux. Mais l'accessibilité au commerce pour les clients va toujours être accessible. Voilà. Puis, on a l'habitude dans les différents chantiers qu'on fait, justement. C'est pour ça que là, on vous présente le concept d'aménagement, mais lors de la prochaine séance, là, avant les travaux, on insiste sur des questions comme ça, l'accès aux résidences, au commerce, puis de quelles mesures sont mises en place pour assurer que vous souffrez le moins possible. Alors, merci. Merci beaucoup. Est-ce que ça faisait le tour? Oui, merci. Merci. Je vais vérifier une autre fois si je n'ai pas une autre main levée. J'en vois pas. Je ne vois pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais donc inviter Mme Aude Mercier-Larouche pour le mot de la fin.
Merci, Christina. Ben, d'abord, merci à tout le monde qui a participé ce soir, qui est resté pour nous faire part de vos commentaires, qui sont tous importants là, et qui sont tous à considérer. D'ailleurs, peut-être je peux répondre à une question que j'ai vue aussi qui disait ce n'est pas une consultation ce soir. Nous informe, oui, effectivement, ce soir, ce n'était pas une consultation publique, c'était vraiment une séance d'information. C'est bien le titre que porte notre séance ce soir et c'était l'information qui avait été communiquée à travers la distribution, justement, pour vous inviter à participer ce soir. Et au-delà de ça, vous savez, quand on fait des projets comme celui-là, d'aménagement d'un secteur, d'un quartier, des fois, c'est difficile de répondre à 100% quand on regarde juste dans la lorgnette d'un seul aspect qu'on souhaite voir s'améliorer. Je m'explique là-dessus. Quand on dit qu'on prenait en compte le verdissement, quand on dit qu'on prenait en compte toute la mobilité active du secteur, quand on dit qu'on voulait plus de sécurité, quand on dit qu'on voulait aussi optimiser le quartier pour que ce soit le mieux vivre, puis qu'il fasse bon vivre, puis que les gens soient en sécurité, que ce soit convivial comme infrastructure, c'est difficile des fois de venir répondre à 100% pour quand on prend un critère un à un. Et c'est pour ça qu'à la Ville, quand on a des complexités similaires, on s'efforce de faire un arbitrage, un sain arbitrage pour essayer de répondre vraiment au mieux à l'égard de l'ensemble de ces préoccupations-là, pour répondre dans notre grille là, de critères à ceux-ci pour que ça puisse donner écho à un maximum de préoccupations qui ont été signifiées. Je pense qu'on y est arrivé quand même de belle façon ce soir. Je pense que ça répond bien. Je vous remercie. J'ai entendu quand même des bons commentaires. Évidemment, est-ce que c'est parfait à tous les niveaux? Non, c'est difficile d'avoir un projet parfait, mais dans le contexte où est-ce qu'on devait travailler avec différents enjeux puis qu'on voulait répondre à plusieurs besoins, mais je pense qu'on a quelque chose d'extrêmement intéressant qui va venir optimiser tout un secteur et surtout qui donne écho aux citoyens. Vous le savez, ce projet-là, si on l'a ramené, c'est parce que les citoyens nous ont interpellés et nous ont dit on veut voir des améliorations. Donc, voilà. Puis pour la suite des choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais au risque de me répéter, on laisse vivre le changement. Puis après ça, on se donne quand même l'agilité de pouvoir venir intervenir par la suite si c'est nécessaire. On veut vraiment que les choses se fassent au mieux et on veut que les gens se sentent bien. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir été avec nous et j'en profite pour remercier toutes les équipes qui ont participé. On s'est déplacé à grands groupes, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont mis du sien ce soir à tous les niveaux, sur tous les plans. Donc, je vous remercie les équipes qui ont contribué. Puis on se revoit ultimement pour la suite des étapes quand les plans et devis seront complétés avec plus de détails. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée.